Au sommaire de ce journal, le forum annuel des chefs d'entreprise africains a ouvert ses portes ce lundi 5 juin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le top départ des échanges a été donné par le Premier ministre Patrick Achi en présence du président Alassane Ouattara. Et puis, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, nous parlerons des solutions à la pollution plastique. Madame, Monsieur, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Le forum annuel des chefs d'entreprise africains a ouvert ses portes ce lundi 5 juin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Africa CEO Forum, 9e du genre, se donne la mission de poser des questions qui permettront d'agrandir la petite famille des champions nationaux. Le top départ a été donné par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi devant plus de 2000 participants d'ici et d'ailleurs, parmi lesquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Issa Badini et Marius Sisiri. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, déclare ouvert les travaux de la 9e édition de l'Africa CEO Forum que je souhaite enrichissant et fructueux. Je déclare ouvert la 9e CEO Africa Forum. Le Premier ministre ivoirien, dans son allocution d'ouverture, a dit, et je cite, « L'histoire sera généreuse avec nous car nous l'aurions écrite. » Si Patrick Achi parle de l'histoire dans sa généralité et de ceux qui l'écrivent, ici à ce forum, il est question de l'éclosion des champions nationaux africains, visiblement très peu au regard du forum et de ses organisateurs, d'où le thème « Réussir malgré les crises, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ». Pour Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, cela passera par l'économie verte et d'une action essentielle et accrue des pouvoirs publics. L'Afrique à ce jour est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Je répète, l'Afrique à ce jour est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Pour y remédier, il est nécessaire d'avoir une action forte et combinée des partenaires au développement pour susciter et encourager la création de nouvelles chaînes de valeur agricoles pérennes et compétitives à l'international. Ce à quoi nous sommes engagés résolument au niveau des institutions du groupe de la Banque mondiale. Nous croyons fermement que les unicornes, comme on les appelle, viendront de ce secteur dans le contexte africain. Nous devons agir également vite pour stimuler l'investissement privé dans la production et la transformation locale et dans la commercialisation des produits agricoles. Plus de 2000 participants venus d'une quarantaine de pays pour participer à un forum co-organisé par le groupe Jeune Afrique et la SFI et qui a commencé à s'habituer au climat ivoirien. Et pour cause, cela fait la 4e fois consécutive que Africa CEO Forum et ses multiples panels se tiennent au bord de la lagune ébriée. 48 heures, c'est le temps qui va durer les travaux. Plus de 2000 participants à cette 9e édition de Africa CEO Forum. Après la cérémonie d'ouverture, nos reporters ont tendu leur micro à certains d'entre eux. Regardez. Je remercie notre président, M. Philippe Labonne, qui nous a donné l'opportunité de participer à cet important événement. C'est le rendez-vous des grands majeurs de l'économie africaine. Nous sommes venus avec la nouvelle marque AGL pour participer à ces travaux, à ces débats, pendant lesquels nous rencontrons nos clients. C'est l'occasion de les remercier, de nous mettre à leur disposition et d'écouter les grandes orientations des autorités. Nous avons noté aujourd'hui qu'on parle de champions d'Afrique, qu'on parle de transformation structurelle de l'Afrique, qu'on parle d'arrimage aux chaînes de valeur internationales et nous avons compris une constante dans tous les discours, c'est la place essentielle de la logistique et AGL est un acteur de la transformation logistique en Afrique. Cette année, le thème, comme vous l'avez vu, ça porte sur le développement des champions nationaux et je suis très heureux que ce thème soit mis donc au centre des discussions de ce forum. Et comme vous l'avez suivi à travers les interventions des différents premiers ministres, il est revenu qu'aujourd'hui,
il est important que l'État mette tout en œuvre dans tous les pays afin de favoriser l'émergence de champions nationaux qui vont participer à la compétition africaine et internationale. Au forum est quand même l'endroit où il faut y être, parce que c'est là où vous avez quand même toutes les informations sur les évolutions du monde actuel, notamment tout ce qui concerne l'Afrique en particulier. Et nous, en tant que groupe panafricain, nous sommes obligés, du moins nous avons quand même le besoin d'être informés et d'avoir le contact avec nos collègues qui travaillent dans les mêmes secteurs que nous. Il faut que les entrepreneurs, c'est-à-dire que les hommes d'affaires prennent leurs responsabilités, qu'ils soient accompagnés par l'État et qu'ils osent faire les investissements qu'il faut pour développer le pays. Nos pays aujourd'hui souffrent de ce qu'il y a des problèmes d'emploi, il y a des infrastructures à construire, il y a des problèmes d'infrastructures qui manquent, il y a des problèmes d'énergie, ce sont des problèmes réels. Et pourtant, on a une classe qui continue de se développer. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités et qu'ils construisent leur continent. Restons toujours au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan avec nos reporters qui ont parcouru la 50aine de stands aussitôt les rideaux levés. Dans leur promenade dans ce marché géant de 48 hectares, ils ont marqué une halte devant le hangar de l'opérateur multimodal de transport et de logistique spécialiste de l'Afrique, AGL. Incursion. AGL Côte d'Ivoire est un acteur majeur dans la logistique intégrée en Afrique. Et l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui à travers ce forum est de rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, mais également des hommes politiques pour d'une part partager notre vision de l'Afrique, mais également faire part de toutes nos réalisations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou de façon générale en Afrique. Dans les flux import et export, la logistique est un élément majeur. Pourquoi? Parce qu'en étant un bon logisticien, on peut optimiser la chaîne de transport, on peut permettre aux produits qui sont importés ou exportés d'être délivrés à moindre coût, mais surtout, je dirais, en temps réel pour le bien-être des consommateurs. Comme l'ont dit certains orateurs ce matin, l'avenir, c'est l'Afrique. Et nous sommes persuadés que les taux de croissance que nous voyons, le potentiel humain, mais également les ressources minières, pétrolières et agricoles, sont un gage majeur de ce que l'Afrique peut, je dirais, devenir dans quelques années l'élément clé du monde entier. Alors nous sommes des opérateurs qui intervenons en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et si nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans, c'est parce que nous avons foi en Côte d'Ivoire. Nous avons l'assurance que la Côte d'Ivoire est un pays d'avenir. Sachez aussi dans ce journal qu'en marge de Africa CEO Forum, le président de la République de Côte d'Ivoire a reçu en audience Patrice Emery Trovoada, Premier ministre de Sao Tomé et Principe. Je vous propose d'écouter le Premier ministre de Sao Tomé et Principe à sa sortie d'audience avec le président de la République. Tout d'abord, saluer le président que je connais depuis quelques années, le féliciter pour l'organisation du forum. Je crois que le forum CEO Africa c'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges, et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales. Voilà, c'est l'essentiel de cet entretien. Parlons à présent d'enseignement technique. Ils sont 130 jeunes techniciens ivoiriens recrutés par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage après un test. Et ce, dans le cadre du projet de formation et d'insertion au métier du BTP, école de la deuxième chance. Ils sont 24 stagiaires de la première vague qui se sont envolés le week-end pour la France pour un stage de 7 semaines. Avant leur départ, ils ont reçu des conseils de leur ministre Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Djekou de Silva, Richard Akeke, dans un commentaire de Philippe Zabo. Ils sont 24 jeunes techniciens ivoiriens de la première vague de 130 jeunes recrutés dans le cadre du projet de formation et d'insertion dans les métiers du BTP, l'école de la deuxième chance. Ils sont conducteurs d'engins, maçons, mécaniciens d'atelier, topographes, photographes, caméramans.
Avant leur départ en stage, c'est au lycée technique d'Abidjan que le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a prodigué de sages conseils aux stagiaires. Ces jeunes font partie de la deuxième cohorte de jeunes que nous avons fait partie en France pour des formations ciblées. Ces jeunes vont étudier, vont apprendre la conduite d'engins lourds et venir travailler ici dans des entreprises qui les ont déjà recrutés. Parmi les partenaires, le FDFP, le premier responsable, a également donné des conseils aux jeunes stagiaires. C'est une chaîne. Les premiers sont allés, ils sont revenus. Vous irez, si un seul arrive, reste là-bas, non seulement il n'aura pas d'avenir, mais il aurait foutu l'avenir des autres en l'air. Ils ont donné des instructions pour que le FDFP puisse financer cette formation. Je suis vraiment très heureuse de faire partie des 130 personnes retenues aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous partons tous à Égletons pour une formation et revenus au pays pour vraiment nous insérer dans la vie active. Notons qu'à cet effectif de 130 jeunes stagiaires qui séjourneront par vague à partir du 3 juin 2023 au centre de formation continue des travaux publics de Égletons, au centre de formation professionnelle initiale de Lyon et au centre de formation des apprentis de Bordeaux, en France, s'ajoutent 32 formateurs dont les capacités seront renforcées en plomberie, maçonnerie, menuiserie, carrelage et peinture. Poursuivons ce journal dans le domaine de l'environnement. Il s'est ouvert à Abidjan ce lundi 5 juin 2023, les Journées mondiales de l'environnement, avec pour thème « Solutions à la pollution plastique ». Cette édition 2023 marque les 50 ans de la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public à l'environnement. Le récit de Walter Kofi. Sur 400 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année dans le monde, seulement 10% sont recyclés. Un constat alarmant qui tente de trouver solution dans la capitale économique ivoirienne, choisie pour les Journées mondiales de l'environnement 2023. Un rendez-vous unique qui réunit à Abidjan des experts venus des 4 coins du globe pour une action commune, proposer leurs solutions à la pollution plastique. Pour l'occasion, le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a présenté un certain nombre d'initiatives. La Côte d'Ivoire continuera à mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques, au travers d'une approche d'économie circulaire, de création d'emplois verts, des changements profonds dans le comportement du citoyen et de mise en place d'un cadre juridique renforcé et incitatif. Organisés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les JME 2023 sont pour les responsables onusiens une opportunité pour la Côte d'Ivoire de démontrer sa place de leader sous-régional en matière de protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire agit également au niveau national. Comme nous avons déjà écouté maintenant, le pays a interdit le sac plastique à usage unique en 2013 et elle fait partie des 15 États de CEDEAO ayant accepté d'interdire les emballages en plastique d'ici à 2025. Tout ce qui a été signé sur les déchets plastiques, il faut que ça soit accessible à tout le monde, y compris les enfants. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, il faut, après la sensibilisation, il faut passer à la répression. Une visite de stand a permis aux officiels de faire le tour des entreprises et organisations engagées pour soutenir les actions du gouvernement. Notons que ces Journées mondiales de l'environnement organisées à Abidjan marquent la 50e bougie de ce forum de promotion pour la cause environnementale. Toujours dans le cadre de l'environnement, plus que jamais, la société Africa New Fuel est engagée dans la lutte contre les effets dangereux de l'huile de vidange. Récemment, la société a eu une rencontre avec les collectivités à la mairie d'Abobo et l'objectif était de localiser et d'identifier les différentes parties concernées et de faciliter la collecte de toutes les huiles usagées pour un meilleur traitement à l'effet d'assainir l'environnement. Diane Cablancan et Augustin Kra. Les huiles usagées ou huiles de vidange désignent des huiles ou produits de lubrification d'origine minérale ou synthétique, devenus impropres à leurs propres utilisations initiales.
Ces huiles contiennent des polluants dangereux. Pour lutter contre les formes de pollution liées à ces huiles, la société Africa New Fuel se propose, avec l'accord des collectivités décentralisées, de rencontrer tous les acteurs de ce secteur afin de les sensibiliser pour une gestion saine et adéquate. Et depuis l'année 2021, le ministre a pris des réformes pour la gestion des huiles usagées, qui est une matière première essentielle pour notre unité de traitement. Nous produisons des lubrifiants à partir des huiles usagées que nous récupérons des vidanges. Donc, pour mener à bien cette activité, nous avons, au vu des nouvelles dispositions du ministère, pris l'initiative de contacter les différentes collectivités territoriales, c'est-à-dire les élus locaux, afin de les intéresser eux aussi à la gestion rationnelle de ce type de déchets. Parce qu'avec eux, on peut identifier tous les acteurs qui sont les mécaniciens et garagistes dans leur commune. Donc, sous la supervision de la mairie, avec qui nous avons signé une convention. Pour nous, à Bobo, c'est un projet pilote de l'initiative que nous venons de prendre. La Côte d'Ivoire est engagée depuis des années à combattre et à annuler toute forme de pollution. La société Africa New Fuel veut que la lutte contre la pollution soit le leitmotiv de chaque Ivoirien. Africa New Fuel est une entreprise qui se concentre sur la production et la distribution de biocarburants durables à partir des déchets de fruitures usagées. L'entreprise vise à fournir des solutions énergétiques plus respectueusement de l'environnement pour un avenir plus durable. Et terminons ce journal en nous intéressant à la sécurité électrique. La sécurité électrique des installations de bâtiments et la fiabilité des plans électriques architecturaux sont des éléments clés pour garantir la qualité et la durabilité des constructions. C'est pourquoi, à l'occasion de ces 5 ans, Nexans a organisé une rencontre des professionnels du secteur bâtiment pour échanger sur les bonnes pratiques pour assurer ces 2 critères, facteurs clés de développement. La rencontre a rassemblé les représentants des différents secteurs liés au bâtiment. Nous en parlent Anja Semion et Richard Akeke. Le développement d'un pays se conjugue aussi avec les efforts des professionnels, notamment ceux du bâtiment, présents pour échanger et s'informer sur la sécurité électrique des installations bâtiments et fiabilité des plans électriques architecturaux. Les professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'énergie ont eu droit à un moment riche en expertise à l'occasion de la première édition du Meetup Pro initié par Nexans. De se rapprocher de manière intime vers nos clients ou les prestataires qui sont susceptibles d'utiliser nos produits. Et en même temps pour évoquer l'importance des installations électriques en sécurité et l'utilisation de produits de qualité. Conscient que le respect des normes liées à la sécurité des infrastructures est un facteur clé au développement de notre pays, les speakers choisis pour la circonstance n'ont pas tari de conseils à l'endroit de l'assistance. Ce cadre d'échange convivial vient renforcer la sensibilisation sur les bonnes pratiques à suivre pour une sécurité électrique optimale par le choix de matériaux de qualité. Et nous avons donc une occasion de partager ces moments d'échange et surtout de recueillir en retour également quelles sont les préoccupations. Et je pense que les architectes de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier qui sont sensibles à ces préoccupations auront l'occasion de pouvoir revenir vers les autres corps de métier afin de partager encore plus toute cette expérience nouvelle. Oui, c'est ce à quoi on s'attend, c'est améliorer parce qu'on est en période de sécurité, on lutte pour la sécurité surtout, donc il faut améliorer cela. Après la première extension, le contrôle est fait, mais il faut aller maintenant vers le contrôle périodique, de telle sorte qu'à partir d'un certain moment, on puisse renouveler, garantir la sécurité. 5 ans que Nexans est au service de la population ivoirienne, cette première édition du Meetup Pro réaffirme son ambition d'être plus proche des acteurs du bâtiment. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.